Bonjour, je suis Chloé du blog Lunation et Clôture et je vous retrouve aujourd'hui pour un troisième podcast créatif. Tout d'abord, je tenais une nouvelle fois à vous remercier pour tous vos petits mots, vos messages et vos mots d'encouragement ainsi que vos vues que j'ai pu avoir sur mes deux précédentes vidéos. Ça m'a vraiment fait très plaisir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je vous retrouve un petit peu plus tôt que prévu parce que demain en fait c'est l'anniversaire de mon copain et je lui ai tricoté un cadeau. Donc histoire de pas avoir à vous montrer seulement une photo, même si c'est qu'un tout petit truc que je lui ai fait comme vous allez pouvoir le voir, j'ai décidé de tourner ce podcast maintenant afin que je puisse vous le montrer. Donc ce cadeau tellement glamour et tellement sexy que je lui ai fait, c'est des chaussettes. En fait c'était mes toutes premières chaussettes. C'est plus un privé joke qu'autre chose parce que quand il a appris que je tricotais, ça l'a beaucoup fait rire et enfin gentiment bien sûr, et il m'a dit ah bah comme ça tu pourras me tricoter des chaussettes. Donc demain est ton anniversaire, je me suis dit et je lui ai fait des chaussettes. Donc ce sont mes toutes premières chaussettes et franchement je suis pas mécontente de moi. J'ai l'impression que c'était tellement dur, j'avais eu un livre sur les chaussettes il y a, oh je sais pas, je pense que j'étais encore au lycée donc on va dire 6 ans peut-être. Et je comprenais rien du tout aux explications, et puis à force de voir des podcasteuses tricoter et tricoter des kilomètres de chaussettes, je me suis dit que ça devait pas être si sorcier que ça, donc j'ai regardé comment elles faisaient, j'ai regardé les techniques sur YouTube, et j'ai pris celle qui me semblait être le plus simple pour moi. Donc j'ai commencé mes chaussettes de la pointe vers le haut par un Turkish cast on. Ensuite j'ai fait un talon en rang raccourci frap and turn, et j'ai fini avec des côtes 1-1 et une bordure élastique. Au début je voulais faire avec de la laine à motif parce que je trouvais ça rigolo, et puis en fait j'aime bien le côté un peu rustique. Lui qui imaginait les chaussettes très rustiques de grand-mère, je pense qu'avec celle-ci il sera à fond dedans. Pour moi m'ennuyer, j'ai fait sur le devant des côtes. Puis comme ça c'était plus pratique, je pouvais reconnaître le haut du bas. Et bah c'est tout. Donc je les ai essayés et je pensais pas que ça serait aussi confortable. Franchement ça m'a étonnée. Je pensais que ça serait plus ou moins comme une paire du commerce. Mais quand on met le pied dedans, enfin, c'est un bonheur. C'est bizarre à dire mais non, jamais j'avais pensé que des chaussettes tricotées maison ça serait aussi confortable. Du coup, pour les faire, j'ai utilisé de la laine de Austermann. Ah, il y a encore l'étiquette de prix. Donc, c'est celle-ci. Parce que je trouvais que les nuances sur la pelote étaient vraiment très jolies. Il me reste ça. S'il a des grands pieds, quelque chose du 43. J'aimais bien toutes les nuances et je trouvais que le beige et le bleu, c'était vraiment les plus belles. Par contre, j'ai eu vraiment du mal à trouver de la laine pour chaussettes. J'ai vraiment fait tous les magasins d'Angers. J'en avais vu à Nantes de la balade chez Myrtille dans le centre. Mais en la touchant, je la trouvais pas très douce et du coup je l'ai pas prise. Et à Angers, j'ai trouvé que celle-ci, ou sinon il y en avait dans une petite mercerie du centre-ville, je sais plus comment elle s'appelait, mais elle était vraiment très chère. Et vu que c'était la première fois que j'avais peur de me planter, je voulais pas mettre 20 € dans une pelote. Du coup, celle-ci était bien. Elle est douce. Et les couleurs ne sont pas trop flashy, donc je me dis ça devrait lui plaire. Donc voilà. Ça c'était mon premier projet. Ensuite j'ai enfin fini mon pull que je vous montre là depuis 2 épisodes. Mince, la pelote se fait la malle. C'était un pull issu de ce catalogue Fil d'Art là, donc printemps-été 2015, et c'est... Pourtant j'ai mis un marque-page pour retrouver facilement. Mais c'est la mauvaise idée les post-it. En plus c'est ma liste de courses. Donc c'était ce pull là. Donc j'ai enfin fini, parce qu'il me restait plus que le doigt à faire et comme c'était que du point mousse, j'en avais un peu marre. Mais je l'ai fini et le résultat il me plaît, mais je suis pas super enthousiaste. Donc ça fait ça. En fait le problème c'est que il est peut-être trop loose et au niveau des emmanchures ça plisse un peu, je vais vous montrer. Donc voilà. C'est là, ça plisse un peu et quand je mets sur le côté, je trouve que ça fait pas un bel effet sur le bras. Ça fait un peu trop de matière. Mais je peux pas raccourcir les manches
parce que je pense que sinon je serais un peu trop étriquée et que ça serait encore moins confortable. Par contre, la dernière fois, je m'inquiétais un peu pour la longueur. Et effectivement, c'est un peu long. Mais ça passe. Un peu plus court, ça aurait sans doute été un peu mieux par rapport à la façon dont je m'habille. Mais tant pis, ça ira très bien. Du coup, c'est un montage assez simple. C'est 2 carrés auxquels on rajoute des manches, donc il n'y a pas de diminution. La seule difficulté, du coup, c'est le motif qu'il y a devant et sur les épaules. Mais vu que c'est juste un jeu de jeté, une fois qu'on a compris, c'est plutôt facile. La laine, c'était de la Rico Baby Classic Decay que j'avais acheté chez Rodolphe Wolle en Allemagne. J'avais été un petit peu trop enthousiaste sur l'achat de laine. Quand j'avais calculé, il me disait 8 pelotes. Et j'en avais acheté une 9e au cas où parce que je savais que je partais la semaine suivante et que ça pouvait peut-être être plus compliqué d'en trouver en France. Donc je me retrouve avec 2 pelotes sous les bras. Enfin sur les bras. Donc je trouve ça quand même dommage. Et puis en ce moment il n'y a pas de bébé dans la famille, donc j'ai pas de raison de faire de layette. Et en ce moment, de toute façon, quand il y a des bébés, c'est pas des petites filles qui naissent, c'est plutôt des garçons. Donc je me disais, je vais enlever mon pull quand même, parce qu'il fait assez chaud chez moi. Voilà. Que du coup, je me ferais bien un accessoire pour moi, genre un... Comment ça s'appelle? Un col. Enfin, c'est pas un col. Un snood. Voilà, un snood. Mais j'en ai vu 2 que je vais vous montrer. Donc il y a le premier, c'est... Comment il s'appelle? Ah, je me souviens plus. Le premier, c'est le Milanese Loop. C'est un patron gratuit sur Ravelry. Enfin, les 2 que je vais vous montrer, ce sont des patrons gratuits. Les 2 Tante M ou EHM, je ne sais pas comment on prononce. Voilà. Et du coup, c'est un snood comme ça, avec des espèces de petites vagues. Enfin, ça me fait un peu penser à des écailles de poisson. Du coup, je le trouve assez sympa. Donc il y a celui-là que j'ai repéré, et sinon l'autre c'est un de Rory Locatelli, To Infinity and Beyond, du coup de Rory Locatelli, et cette fois c'est plus un motif de torsade. Moi ça m'évoque un peu des feuilles. Je trouve que la couleur qu'elle a choisie c'est super joli. Dans le genre sirène et tout ça, genre le précédent dans cette couleur là il aurait été super joli. Donc voilà, donc j'ai repéré 2 châles. Enfin, 2 snoods. Donc un que je pourrais faire là-dedans et d'un de mes précédents pulls, le tout premier que j'avais fait pour moi en fait il y a... Oh, là j'étais vraiment encore qu'au collège, donc il y a bien 10 ans, si ce n'est plus, où il me restait 3 pelotes de laine de chez Fildar de Atalassa bleu schtroumpf, enfin turquoise, je sais plus la couleur. Ah si, je sais. En gros, c'est de la couleur de ma pochette là. Donc c'est un peu voyant, je sais pas trop si c'est vraiment portable ou pas. À voir donc. Ouais. Donc voilà, j'ai 2 projets, mais je sais pas par quoi je vais commencer. Et la laine bleue du coup elle est restée chez mes parents, donc que la prochaine fois que j'irai il faudrait que je retrouve les... Je crois qu'il me restait 3 pelotes. Et que du coup je vois ce que je puisse faire avec. Sinon, vu que j'ai fini mon pull hier, j'ai rien remonté d'autre sur mes aiguilles. Et j'ai regardé vite fait ce que je voyais, mais j'ai pas eu vraiment de coup de cœur. Ou quand j'ai vu quelque chose qui me plaisait, j'ai pas trouvé de la laine en magasin. Parce que j'y suis allée il y a pas très longtemps dans mes magasins de laine et de couture. Sur Angers il n'y a pas grand chose, c'est dommage. Et du coup voilà, je ne sais pas trop quoi faire prochainement. Après là en ce moment j'ai des envies de couture, donc c'est pas forcément gênant. Surtout que la robe que je vous ai montrée la dernière fois, il faudrait que je la termine quand même. Surtout que là je vais pas pouvoir la porter aussi... Enfin maintenant il commence à faire vraiment trop moche. Donc il faudrait que je la finisse, mais j'ai commencé, il faut que je la redéfasse là parce que ça va pas. Il y avait un... Comment c'est le corsage il est censé faire comme ça, et j'ai un côté qui est droit et l'autre qui est bombé. Donc autant dire que ça ressemble à rien. Mais je pense que le problème en fait c'est que le patron il est en anglais, et que quand je l'ai téléchargé je parlais pas très bien anglais, et je l'ai fait un peu au feeling, et en fait j'avais pas vu que les marges de couture étaient incluses, parce que tous les patrons que j'avais fait avant avec ma mère, les marges n'étaient pas incluses. Donc je me suis fait avoir vraiment comme une débutante, et là du coup j'hésite à tout redéfaire et à faire une marge incluse qui me faciliterait la tâche, mais du coup les bretelles que j'aimais bien larges, elles seraient plus aussi larges.
Donc ça m'embête un peu, donc je pense que je vais faire ma sauce en fait. Donc voilà, c'est les projets des prochaines semaines à venir. Donc ce podcast aura été très court, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez des idées pour mes 5 pelotes de laine, donc 2 roses et 3 bleus. Si jamais vous avez un projet qui vous vient en tête, n'hésitez pas à me le dire, histoire que j'aille regarder si ça me plaît ou non. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!